Salut, aujourd'hui je vais dessiner un logo dans le style des drapeaux pirates de One Piece pour une cover de rap français. Et là, l'intro. L'intro c'est genre logo drapeau One Piece. Donc j'ai été contacté sur Instagram par un mec du nom de Kifar pour réaliser sa cover de son prochain projet qui du coup est sorti à l'heure où tu vois cette vidéo. Et si jamais cette vidéo sort, c'est que j'ai réussi à faire la cover et que le projet est dehors. Donc tu peux aller l'écouter. Pour le coup, il m'a pas envoyé d'extraits musicaux pour que je puisse m'inspirer de son univers, mais en fait sa demande était plutôt simple parce que ce qu'il voulait c'était un logo à son effigie, comme sur les drapeaux pirates de One Piece. Donc pour le bien de ce dessin, et étant donné que je suis pas familier avec l'univers de One Piece, j'ai pas lu le manga, j'ai pas regardé l'animé, j'ai fait des recherches pour collecter des exemples de drapeaux sur internet. Du coup tu peux voir ça sur le côté gauche du plan de travail pendant le timelapse. Comme d'habitude, je prends des références que je place autour de mon dessin pour me donner des idées et me donner une certaine direction. Surtout que là, la direction était plutôt claire vu qu'il voulait un truc dans le style de One Piece. Fallait que je comprenne un petit peu les codes des drapeaux qu'on retrouve dans cet animé. Aussi, j'ai des potes qui ont regardé One Piece et qui s'y connaissent un petit peu, qui m'ont dit qu'il y avait certains drapeaux qui n'étaient pas des drapeaux qu'on retrouvait dans le manga forcément. Donc j'ai essayé de m'inspirer des vrais drapeaux. Par exemple, tu vois en bas à gauche, il y a celui du coup du personnage principal qui est un officiel, et ceux autour, je crois que c'est pas des vrais. Donc j'ai essayé de m'inspirer plus des autres. Donc ce que j'ai trouvé comme caractéristique d'un drapeau de One Piece, premièrement c'est que le fond est noir, vu que c'est un drapeau pirate, c'est une tête de mort sur un fond noir d'habitude. Donc a priori on va pas voir les contours extérieurs du dessin, et ça c'est plutôt un problème vu que je kiffe travailler les traits, je kiffe donner une certaine épaisseur et donner du style à mes dessins par cette utilisation des traits. Sauf que là, ils vont être perdus dans le fond s'ils sont de la même couleur que le fond. Donc ça, c'est un petit challenge parce que d'habitude, j'adore les traits. C'est ce qui m'intéresse le plus. Donc on va voir comment je me débrouille avec ça par la suite. Et deuxième caractéristique, c'est que sur ce fond noir, on retrouve une tête de mort avec des os qui forment une croix derrière cette tête de mort. Et donc l'objectif, c'est de prendre ces caractéristiques, les transformer un petit peu dans mon style tout en les respectant, et en même temps de prendre certains éléments de la personne pour qu'on la reconnaisse. Du coup, il m'a envoyé quelques photos desquelles j'ai pu m'inspirer. J'ai rajouté donc sur le squelette une moustache et des cheveux, ce qui est absolument pas logique quand on y réfléchit, mais qui permet d'identifier la personne. Je lui ai aussi donné une certaine expression du visage, comme sur une photo qu'il m'avait envoyée, pour que ça colle un petit peu avec sa personnalité. Et ensuite vient la question des couleurs, parce que les drapeaux que j'ai en exemple sont en majorité en noir et blanc. Il y a juste celui de Luffy où on voit son chapeau en couleur. Donc il s'agissait de faire un choix, est-ce que je laisse en noir et blanc, est-ce que je mets en couleur. Du coup ce que je pense que je vais faire, c'est que étant donné que c'est un logo, faut qu'il soit visible en noir et blanc, donc il y aura une version uniquement noir et blanc. Et là juste je rajoute quelques couleurs pour ajouter un peu de vie au dessin tout simplement. Donc j'ai rajouté du marron foncé sur ses cheveux. Et là ça pose encore un petit problème de lisibilité, parce que vu que les cheveux sont assez sombres et que le fond est très sombre, on peut se perdre rapidement. Donc j'ai rajouté un petit contour blanc tout autour des cheveux pour mieux le faire ressortir. Et ensuite j'ai aussi rajouté des ombres parce que je trouve ça beaucoup plus beau, ça donne un peu plus de volume et c'est aussi un peu plus dans mon style. Mais du coup c'est un peu différent des vrais drapeaux qui sont uniquement avec des aplats de couleurs. Et il n'y a vraiment pas d'ombre et pas de relief. Mais c'était un truc que j'avais envie de faire pour tester. Et puis de toute manière, je peux toujours l'enlever pour retourner à l'état initial. Et du coup, la première partie du crayonné est finie. Je dis première partie parce que là, c'est l'idée de base que j'avais, que j'ai envoyée au client. Et il m'a fait un retour avec quelques modifications à faire. J'ai pas filmé les modifs parce que c'est vraiment des petits détails. Et surtout, j'y ai pas pensé à filmer quand je l'ai fait. Donc les modifications, c'était juste changer un peu le style des cheveux pour que ça colle plus avec comment il est dans la réalité. C'était rajouter un petit pet dans sa bouche pour coller un peu plus avec comment il est dans la réalité. Et rajouter un peu plus de couleurs, parce que ça manquait de couleurs. C'était aussi un truc que j'avais, que je voyais, mais que, étant donné que les drapeaux One Piece de base étaient simplement en noir et blanc, je savais pas trop s'ils voulaient que je parte dans un truc très coloré, ou que je reste plus dans le style. Du coup, je peux te montrer la nouvelle version avec les modifications.
J'ai changé les cheveux, j'ai rajouté le pet dans la bouche, j'ai fait en sorte que le crâne soit plus jaunâtre, plus coloré, alors qu'avant il était vraiment très blanc. J'avais même pas mis de reflet sur la première version, donc j'ai rajouté des petits rayons de lumière sur le crâne aux endroits qui sont orientés vers la lumière. J'ai rajouté une petite source de lumière en bas à droite de couleur bleue, je sais pas encore comment je vais la faire au final, et je crois que c'est tout, donc l'important c'est que je vais pouvoir m'amuser avec les ombres, avec les couleurs et avec les cheveux. Et du coup je lui ai renvoyé cette version, il m'a dit qu'il était bon pour qu'on passe à la suite, et on va pouvoir attaquer la vectorisation. On est le 12 décembre. Ok, on est le 12 décembre et j'ai donc fini le logo. Je vais pouvoir te montrer ce que j'ai fait pendant un timelapse. Donc ce que tu t'apprêtes à regarder, c'est la vectorisation du crayonné que j'ai fait précédemment. Et vectorisation faite sur Illustrator. Et puis voilà, on peut regarder ça et je t'en parle un petit peu. Donc déjà, pour bien commencer un timelapse, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut oublier de record le début. C'est évidemment ce que j'ai fait. En fait, j'ai pas vraiment oublié de record, c'est juste que j'ai lancé le record une première fois, puis j'ai recommencé les traits des cheveux et de la tête, parce que ça me plaisait pas. Du coup, j'ai coupé pour relancer ensuite, sauf que j'ai oublié de relancer le record, et du coup, on prend un petit peu au milieu. Et du coup, ça va plutôt vite, et t'as pas vu le début quand je faisais les premiers traits à la plume. Donc pour la vectorisation, j'utilise principalement la plume. En gros, je vais suivre les tracés que j'avais fait précédemment au crayonné. Je vais essayer de les mettre au propre, faire des belles courbes et faire des trucs intéressants. Et ensuite, ce que tu vois là, c'est que je suis en train de juste revenir sur chaque point que j'ai placé pour essayer de les mettre vraiment bien, vraiment comme je les ai dans la tête. Après, c'est pas forcément pratique parce que quand c'est des dessins avec des pixels, contrairement au vectoriel, j'ai plus de contrôle sur chaque courbe. Et il y a des formes qui sont beaucoup plus faciles à faire en fait. Et là, ça a un aspect beaucoup plus lisse, beaucoup plus parfait. Ce qui du coup est mieux dans l'idée de faire un logo. Mais en termes de création graphique, je préfère largement le bitmap. Donc la création en pixels. Et d'ailleurs, tu le verras à la fin, la comparaison entre le crayonné et le final. Je préfère le crayonné quand même. Parce qu'il y a un truc plus naturel, plus imparfait. Qu'est-ce que je peux te dire d'autre? Ouais, pour la vectorisation aussi, j'utilise une technique similaire à ce que je fais en bitmap d'habitude. Donc je fais d'abord tous les contours avec des traits épais et noirs. Ensuite, je mets les couleurs à l'intérieur. Donc les couleurs, je les fais en dessous du calque des traits. Et là, ce que tu vois en ce moment, du coup, c'est les ombres. C'est, encore une fois, juste un calque à la plume. D'une couleur que j'avais pris du crayonné. Donc j'avais fait les ombres en faisant un nouveau calque à 30% d'opacité. Et là j'ai juste color pick les couleurs que je mets en dessous des traits et par-dessus les couleurs pour donner l'illusion que c'est des ombres. Et globalement c'est juste ça le process, c'est rendre tout beau, tout propre, venir cleaner tout ce qu'il y a. En vrai là tu le vois en timelapse et ça va plutôt vite. Mais en fait, vu que c'est du vectoriel, je passe aussi beaucoup de temps à juste, à régler les petits détails, genre prendre les petites poignées des points et les modifier légèrement. Vu que c'est pas du dessin à la main, on sent pas vraiment le trait et l'énergie que tu mets dans ton trait, ce qui peut être un défaut, mais aussi ça te permet du coup de retravailler à l'infini tous les traits que tu as placés précédemment, et de vraiment les replacer au pixel près pour que ça fasse exactement ce que tu veux. Et là du coup c'est un accéléré, ça va très vite, et peut-être que si tu connais pas le vectoriel, tu comprends pas trop ce qui se passe.
Enfin, tu devines, mais tu sais pas exactement comment ça se passe. Du coup, j'avais pensé, mais je n'ai pas eu le temps de le faire parce que je suis occupé. Mais j'avais pensé à faire une vidéo du coup de dessin en temps réel en vectoriel pour des stickers que je suis en train de faire. Du coup, ça viendra potentiellement en 2021 peut-être. Une fois que j'aurai fini un gros projet sur lequel je suis en train de travailler. Mais voilà, potentiellement il y a une vidéo en temps réel de vectorisation qui arrive, parce que je pense que ça peut être intéressant de montrer le process que j'utilise, parce que j'arrive à faire des trucs qui me plaisent et qui peut-être peuvent intéresser des gens. Et aussi un dernier truc sur le vectoriel, c'est que vu que c'est des traits parfaits et très droits, il y a moins de contrôle sur les dégradés notamment. Enfin, par exemple, les ombres que j'avais fait sur le crayonné sont beaucoup plus organiques. On voit à des moments où il y a plus de... Elles peuvent plus facilement changer d'opacité et avoir des bords nets ou lisses, alors que sur la version vectorielle, elles sont évidemment beaucoup plus uniformes. Mais vu que c'est dans l'esprit de faire un logo qu'on puisse agrandir et diminuer à l'infini, c'est plutôt utile. Voilà pour le timelapse, il me semble. Du coup, le timelapse est fini, le logo aussi, je peux te montrer ce que ça donne. Donc voilà le logo final et la version complète entre guillemets. J'ai aussi fait des variantes avec une version avec que des valeurs de gris. J'ai fait une version en noir et blanc sans les ombres, donc il y a seulement du noir, seulement du blanc, et une version noir et blanc avec juste le contour des cheveux, parce que pour le reste j'ai fait comme si c'était un sticker, en mettant un petit contour blanc pour bien détourer toute la forme sur le fond noir. Du coup j'ai envoyé ces versions au client, il est content, la commande est finie. J'ai déjà vu la cover d'un de ses prochains titres ou de son prochain projet, je ne sais pas encore, où le logo est utilisé en bas à droite de l'image, en petit comme une sorte de... comment on appelle ça? C'est utilisé en mode un petit logo, un petit symbole sur un côté. Et il m'a dit justement qu'il allait peut-être l'utiliser et lui donner plus d'importance dans de futurs projets. Donc on verra ça, on verra comment ça se passe. Je t'invite à aller écouter son projet qui doit être sorti quand la vidéo sort. Donc les liens sont en description. Quoi d'autre? Ah oui, je peux te montrer aussi la différence entre le crayonné et le logo final. Et personnellement, je préfère le crayonné. Il y a un truc beaucoup plus naturel, beaucoup plus brut que je préfère là-dedans. Mais en même temps, j'avais envie de faire du vectoriel et c'est ce qu'il fallait faire pour ce logo. Donc c'était l'occasion. Et voilà, je crois que la vidéo est finie. Tu peux aller checker ma boutique de vêtements avec les vêtements qui s'affichent ici. Si jamais tu veux acheter des choses pour Noël ou pour toi, pour faire des cadeaux, je ne sais pas. Voilà, c'est tout pour moi, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que t'as bien aimé, que t'as appris des trucs ou que ça t'a inspiré. Et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo qui normalement sera sur ce dessin que tu vois là. Pire présentation, mais ce dessin là, potentiellement, je suis en train de travailler dessus, potentiellement j'en ferai une vidéo. À bientôt et lâche un like.